Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, installez-vous confortablement. On est parti pour un nouveau projet de scrapbooking ensemble. Ce soir, on part à l'aventure direction le Sable Chaud et les plages luxuriantes des Caraïbes à la recherche d'un fabuleux coffre au trésor. Le projet de ce soir, je vous le remontre, c'est une boîte au trésor comme ceci, un coffre au trésor que l'on va créer tout en 3D, juste ici. Et qui peut s'ouvrir, et à l'intérieur j'y ai mis quelques secrets. Regardez, les bons chocolats que vous adorez ici. Alors on peut le remplir justement de plusieurs choses, hein. J'ai mis des chocolats, vous pouvez y mettre vos pièces d'or, vous pouvez y mettre des bijoux, vous en faites ce que vous voulez de ce coffre. Ce qui est bien, c'est que ça sert à la fois d'élément de décoration, mais aussi de rangement pour y stocker quelque chose. Alors ça peut être toutes les belles gemmes, justement Stampin' Up que vous utilisez, vous les mettez en vrac à l'intérieur, ça vous fait un coffre au trésor fabuleux. Alors ce soir, pour réaliser ce projet, on va avoir besoin de papier, de feuilles, je vous ai dit, de pâtisserie Opacane, juste ici, une feuille de couleur café, en voici une. On va avoir besoin aussi de papier, alors une feuille de la collection Bois de campagne, si possible. Alors c'est une des nouvelles collections du nouveau catalogue, qui contient plusieurs textures de bois comme ceci. Alors il y en a plusieurs, différents styles, différents goûts. L'idée c'est vraiment de faire un coffre au trésor en bois et du coup on va en sélectionner une. Alors j'ai envie de partir sur la même couleur que mon modèle. Je vais partir sur du papier comme ceci, un peu bleu piscine party avec des effets de bois comme ceci. Alors j'en ai d'autres morceaux de chute juste ici. Normalement c'est une grande feuille en 30-30. Mais on va utiliser plusieurs chutes comme ceci. Donc je vais les mettre de côté et mes autres papiers je vais les mettre aussi de côté. On va utiliser aussi du papier cuivre éclatant. Alors le papier cuivre éclatant, c'est du papier brillant comme ceci. Vous le trouvez en lot, alors il est fourni avec une feuille en or et une feuille en tungstène, mais j'aime beaucoup le côté cuivré pour le côté vieilli justement, qui va donner justement tous les aspects brillants de ce coffre au trésor qu'on va essayer de faire ce soir, juste ici. Vous allez avoir besoin d'une paire d'aimants autocollants, alors je l'ai mis de côté ici, histoire de pouvoir fermer mon coffre au trésor. Des ornements, j'ai choisi des ornements bien vissés, comme ceci, parce que ça représente plusieurs petits écrous. Je trouve que ça donne vraiment du volume et de la brillance à ce coffre, justement. C'est ça qui va lui donner, justement, un côté un peu moins papier. On va avoir besoin d'encre pâtisserie Opacane. Alors, pour l'utiliser, je vais utiliser un petit doigt en mousse, comme ceci. J'ai prévu aussi d'utiliser deux perforatrices que j'apprécie, alors elles ne sont pas forcément au catalogue Stampin' Up. C'est la Trio Inégalée, comme ceci, que j'adore utiliser, notamment pour le coin, comme ceci ici. Et je vais utiliser aussi une étiquette, alors c'est une étiquette comme ceci, qui va faire une jolie forme, voilà, pour faire les coins de mon coffre. Alors vous allez pouvoir utiliser les perforatrices qui vous plaisent, ou si vous préférez utiliser des die, il n'y a pas de souci. On va commencer avec une feuille de pâtisserie Opacane en A4, juste ici. Alors j'ai zoomé un peu ma caméra, histoire que vous voyez bien mes mesures et bien mon projet. Ici, je vais utiliser du coup mon coupe-papier. Alors, je vais l'ouvrir. On se rappelle qu'il y a deux lames, une qui coupe, une qui plie. Juste ici, on ne se trompe pas. Et du coup, ma feuille ici, je vais venir la couper en sens paysage, juste ici. Je vais la prendre de ce côté-là, à 23 cm. Donc, je m'aligne à 23 juste ici. Et je viens faire une coupe. Comme ceci, j'enlève cette petite chute de côté. Dans l'autre sens, on va s'aligner à 20 cm, juste là. Et on vient faire une découpe, pareil, ici, tout simple. Je vais prendre mes petits post-it, vous les aimez beaucoup. Je vais mettre mes mesures dessus. Ce morceau-là, il fait 23 par 20 cm. Juste ici. C'est notre premier morceau, on va le mettre de côté. Je le laisse ici pour que vous puissiez bien voir les mesures. Et on va passer à la deuxième feuille, du coup, juste ici. Cette feuille, on va la couper à 25 cm en sens paysage. Alors, je m'aligne à 25 cm juste ici. Et dans l'autre sens, à 18,5 cm. Donc, je m'aligne ici à 18,5 et je viens faire ma découpe
Juste ici, pareil, le petit post-it, histoire de ne pas se perdre dans les mesures. Ce morceau-là, il fait 25 par 18,5 cm. Juste ici. Alors, je vais décaler le premier ici. Vous me dites si vous voyez toujours mes mesures, hein. Je le place ici. J'en place un deuxième de ce côté-là. Le reste des chutes en pâtisserie au placard, vous les gardez bien sûr pour faire d'autres projets, pour les utiliser pour d'autres découpes. Moi, je vais les mettre de côté. Et je vais passer cette fois-ci à ma feuille en couleur café comme ceci. Alors, cette feuille-là, on va venir la couper cette fois-ci en portrait à 11 cm. Juste ici, je m'aligne à 11, je viens faire une longue découpe comme ceci. Et dans le sens paysage, on va venir la couper à 29,4. Alors notre papier il fait 29,7, ça veut dire qu'on va enlever vraiment une mini bande sur le côté juste ici. C'est vraiment tout petit, ça on peut le mettre à la poubelle, on ne l'utilisera pas. Ce morceau-là, je vais le remettre dans l'autre sens. Et du coup, je vais vous mettre les mesures. Donc 18, non je dis des bêtises, 29,4 par 11 cm juste ici. Alors dites-moi en commentaire si vous aimez partir à l'aventure. Dites-moi si vous avez prévu de faire justement des chasses au trésor, de refaire ce projet peut-être, ou peut-être que vous êtes en train de le faire en live avec moi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, je ralentirai sur les mesures. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Je vais mettre ma chute ici de côté, je n'en ai pas besoin pour le moment. C'est tout ce qu'il nous faut en tant que papier uni. Alors on va s'amuser à faire toutes les découpes de nos papiers, comme ça tout sera prêt. Alors je vais prendre mes chutes ici de papier DSP, donc j'ai choisi cette couleur bois, j'ai plusieurs morceaux, vous voyez. Alors, ce que l'on va faire, on va commencer ici par couper une bande. Alors c'est important d'avoir les rainures du bois à l'horizontale, juste ici. Vous voyez que mon bois, il dessine des lignes comme ceci. Si vous retournez le bois, vous avez à chaque fois les dessins des bois qui vont dans un sens plus que dans un autre. L'important, ça va être pour justement faire l'effet de planche, d'avoir le bois qui va toujours dans le même sens. Donc on va faire en sorte d'avoir toujours les lignes à l'horizontale. Et du coup, ce morceau-là, on va venir le couper à 11,5 cm. Juste ici, on va couper une bande. 11,5, comme ceci. Cette bande de 11,5, dans le sens portrait, je vais venir couper deux morceaux à 4 cm. Un premier morceau, un deuxième morceau. Donc j'ai deux morceaux ici, je vais vous ressortir les post-it, vous en faites pas, qui font 4 par 11,5 cm. Juste là, deux morceaux comme ceci, deux morceaux de bois avec toujours les traits à l'horizontale. Je vais les poser juste ici. On continue toujours avec le papier dans le même sens. Et cette fois-ci, ce sont des bandes de 1,5 cm. Alors on va s'aligner cette fois-ci sur la droite ici. Et on va venir faire 7 bandes ici. Une première, une deuxième, et on en fait 7 comme ceci. Donc on s'aligne toujours à 1,5. On fait en sorte d'avoir toujours le bois dans le même sens. Et on fait en sorte d'avoir toutes nos bandes, comme ceci. Pour le moment, on fait vraiment toutes les découpes. Je vais recompter mes morceaux. J'en ai fait 5. Il m'en manque 2. On continue. Un morceau. Et je vais le retourner puisque j'aime beaucoup la texture bois justement qui est ici, le bois qui s'efface. Alors je vais venir couper une bande pour avoir ce morceau justement qui va apparaître, ça va donner de la texture à mon coffre. Ce morceau-là, il fait combien? Il fait plus de 4 cm, et ben on va venir couper un morceau qui va faire 4 cm en hauteur. Donc on a toujours ici nos 4 cm. Mais dans la largeur, dans la longueur ici, on va venir cette fois-ci à 8,5 cm.
juste ici, on va couper un premier morceau. Alors mes chutes, je vais les mettre de côté. Il me reste une petite bande ici. Je vais en profiter. Je vais couper un morceau à 4 cm. Toujours en prenant beaucoup de texture bois. C'est ça qui va me plaire. Et est-ce que... Ah, mon morceau, il est trop petit. Attendez. Je change de morceau. Je prends un morceau plus grand puisque dans les rainures horizontales, il faut absolument avoir 8,5. Donc je vais venir couper un morceau à 8,5 et par 4 cm, juste ici. Vous en faites pas, ne vous perdez pas, je vais vous refaire les mesures. Maintenant que j'ai fait toutes mes découpes, je vais ressortir les petits post-it. Ici. Alors ces deux morceaux-là, ils font 4 par 8,5. Et il y en a deux. Ici, ces deux morceaux-là. Hop, j'essaye de caler un petit peu mes papiers, histoire que vous puissiez bien voir toutes les mesures. Et j'ai coupé 7 bandes, on va les recompter ensemble hein, s'il y a besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandes. Ici, ces bandes-là, elles font 1,5 par 11,5. Juste ici. Donc on a vraiment, à chaque fois, la longueur des 11,5 ou des 8,5, on a les lignes horizontales du bois. C'est important de garder le sens du bois, justement pour faire quelque chose de propre et de joli. Donc je le mets ici, il y en a 7 de ce morceau-là, comme ceci. On va avoir besoin de d'autres découpes, mais les autres découpes, ça va être pour la déco, alors on les fera un peu plus tard, on va passer au montage. Donc je vais ranger mon coupe-papier. Alors on va commencer par le morceau qui fait 23 par 20 cm. Juste ici, on l'a coupé. Alors on va bien vérifier où sont les 20 cm et où sont les 23. Là je suis à 20 cm, là je suis à 23 cm. Donc on va mettre les 23 cm sur le côté paysage comme ceci, pour avoir vraiment les 23 cm qui se dessinent juste ici. Et on va venir faire des plis. Alors cette fois-ci on va s'aligner à 1 cm sur la droite. Et on va faire un premier pli comme ceci. Et on va le faire sur les 4 côtés. Un pli à 1 cm sur les 4 côtés. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Et non, effectivement, Viviane qui nous dit qu'elle pensait qu'on allait utiliser de la cartonnette. Eh bien non, vous allez voir que ce projet est suffisamment solide pour être fait sans aucune cartonnette. C'est ça qui est intéressant. Donc vous voyez, j'ai fait mes plis sur les 4 côtés à 1 cm. Vous les voyez se dessiner. On va continuer dans notre lancée. On va refaire des plis, mais cette fois-ci à 4,5 cm de chaque côté. Donc on tourne le papier, 4,5. On continue. Sur les 4 côtés, on marque bien les plis, c'est important. 4,5. Ici, alors j'ai mes petites chutes ici, je vais les mettre de côté, j'en ai pas besoin. Ceci, ça va nous servir pour faire le fond de notre coffre. Vous voyez que le coffre, il est en 2 parties en fait. Le fond, c'est ce que je vais appeler la base ici. Donc on a vraiment la boîte qui sert de fond de notre coffre. On a un petit renfort ici qui est en couleur café. Et on a le système de couvercle ici. Donc on va l'utiliser en 3 étapes. On va le faire en 3 étapes. Et c'est pour ça que là, on a le fond. On va utiliser cette partie-là pour faire le couvercle. Et cette partie en couleur café va nous servir à faire le renfort. Alors c'est cette partie-là qu'on va venir plier. Donc je vais venir faire un premier pli à la verticale, comme ceci, à 5,5. C'est pile poil la moitié. Donc on vient vraiment faire un pli en plein milieu. Et ensuite, c'est tout simple, à 8,8 cm de chaque côté. Donc on s'aligne à 8,8. Ici, un pli. Dans l'autre, 8,8. Un pli. Comme ceci. Ça me fait vraiment un quadrillage avec 6 morceaux comme ceci qui apparaissent. Je vais le mettre de côté aussi.
Et on va passer cette fois-ci au 25 par 18,5. Alors attention de ne pas se tromper, c'est important. Je fais mon contour ici à 1 cm, un pli comme ceci, tout autour, à 1 cm. En revanche, là où j'ai fait une erreur, et je m'en excuse, c'est que je vous ai dit de faire un pli à 4,5 cm, mais c'est faux. Il faut rajouter les 1 cm ici, donc c'est un pli à 5,5 cm de chaque côté. 5,5 de chaque côté ici. On va vérifier, on va être sûr, hein, histoire que je vous dise pas trop de bêtises. 5,5 et 5,5. Ça vous laisse le temps de refaire votre boîte si jamais vous le faites en live avec moi. Hop là. Alors, dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va vouloir enlever les 3 parties qu'il y a dans l'angle ici. Vous voyez le grand rectangle ici, le petit carré et l'autre grand rectangle. Alors, je le fais dans un coin et vous allez comprendre. Hop, je le découpe ici. J'enlève le grand rectangle et le petit carré. Et je viens ici découper l'autre rectangle. Ça m'enlève vraiment les 3 morceaux qui sont dans l'angle ici. Et on va venir le faire des 4 côtés. Ça c'est fait. Normalement, vous avez un morceau comme ceci où vous avez les 4 angles qui sont en escalier. Quelque chose de parfait, de joliment fait comme ceci. Alors, les carrés qui sont ici, ça va nous servir de languette pour le montage de notre boîte. Du coup, pour pouvoir avoir quelque chose de solide, je ne sais pas si vous vous rappelez, on utilise le pliage en étoile. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les languettes, on va toutes les découper ici, sur le côté droit à chaque fois. Alors, je viens biseauter ma languette, ici. Comme ceci, j'ai ma languette qui est faite du côté droit, et plutôt que de la faire aussi de ce côté-là dans le même sens, on va tourner notre papier d'un quart de tour, et on va faire pareil à droite, notre languette. Ça va nous faire des languettes un peu dans tous les sens, mais c'est ça qui va venir renforcer notre coffre. Comme le coffre est destiné à avoir quelque chose d'un peu lourd, que ce soit des chocolats, des pièces, des bijoux, on veut vraiment que ça soit solide et que ça tienne vraiment dans le temps. Donc on va prendre le temps de vraiment faire quelque chose de très solide, comme ceci. Voilà, je biseaute, je tourne mon papier, je viens marquer mes languettes. Voilà, j'ai mes 4 languettes, vous voyez, ça fait vraiment une étoile. Elles sont vraiment dans tous les sens, comme ceci, ça tourne. Et du coup, ce que l'on va vouloir faire, c'est biseauter aussi les mini languettes que l'on a sur le bout ici. Alors, on va vraiment faire quelque chose de tout petit. Il n'y a pas besoin de le faire très grand, ce biseau. C'est vraiment histoire que, au pliage, ça se plie comme il faut. Et on est reparti sur tous les plis. On essaye d'aller un peu plus vite, mais de faire les choses bien quand même. Ben oui Marcel, heureusement que tu prends des notes, comme ça tu vas pouvoir ne pas faire d'erreur quand tu vas refaire ce projet. Hop, tous les plis sont faits, les petites languettes ici, juste là. Et ici. Voilà, chose réparée, je déploie ici tout mon papier et je vais remettre de la colle sur mes languettes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les relaisser sécher légèrement sur le côté et on va passer à la suite. Hop, je mets mon papier sur le côté. Et on va passer au couvercle, cette partie-là. Alors, vous m'avez fait peur, je vais quand même vérifier maintenant. On est bien ici à
4,5 et on est bien ici à 12 cm. Tout est bon pour le moment. Donc ce papier-là, c'est celui où on est venu faire justement plusieurs lignes à 2 cm. Vous voyez, c'est vraiment ce qui va nous servir de couvercle à notre coffre. Et du coup, on va vouloir venir découper ici plein de petites languettes. Alors on va s'amuser à les faire. On les laisse bien droites. Et on va vraiment découper ici chacune des languettes jusqu'au pli, ici. On le fait sur chacun des morceaux. Donc il y a plein de plis, donc ça fait plein de découpes. Forcément. Je viens comme ça, voilà. Faire mes différentes languettes. Et je vais m'arrêter à l'avant-dernière. Je vais laisser ces deux languettes-là ici. Je crois qu'il faut que je les laisse. J'ai un doute. Non, il faut que je la découpe aussi. Je dis des bêtises. On les découpe toutes. Voilà, j'ai mes languettes qui se découpent. On fait la même chose de l'autre côté. Sur chacune des languettes. On en a 7 normalement de chaque côté. 7 petites languettes comme ceci. C'est ça qui va nous aider à donner la forme à notre couvercle, justement. Vous allez voir. Encore 2. Et la dernière. Donc je suis vraiment venu découper ici de chaque côté. Vous voyez, ça me fait vraiment des petites languettes comme ceci qui se découpent de chaque côté. Mais la partie centrale, on l'a laissée intacte. Et ici, les deux carrés qu'on a là, on va venir les découper. On n'en a pas besoin. On vient les enlever. Pour nous laisser cette forme-là. Voilà. Juste ici. Alors, on va marquer tous les plis, bien sûr. Hein. On va commencer par chacune des languettes. On va marquer chacun de ces plis, comme ceci, dans un même sens. Hein. Il n'y a pas de côté montagne ou vallée. Là, on fait vraiment tous les plis dans le même sens. L'idée, c'est que ça gondole dans un seul et même sens. Ça va donner justement le côté en arc que l'on cherche sur le couvercle de notre coffre. Ici, mon rectangle juste là. Et je vais aussi faire le pli de toutes mes languettes. Alors je les plie tout ensemble, vous voyez, je retourne pour ne faire qu'un seul et même pli, c'est plus rapide. Hein. Et pareil pour les languettes de ce côté-là. On va pouvoir venir comme ça, tout plier. Ça commence à prendre forme, les plis sont faits. Et là, tout d'un coup, on peut commencer à voir l'arc de cercle se faire comme ceci. Alors là, ce que j'appelle l'arc de cercle, c'est le dessus ici, vous voyez. Ça vient vraiment gondoler. Ça fait vraiment un arc de cercle de chaque côté. Et c'est l'effet qu'on va vouloir faire. Alors cette partie-là, on va la mettre de côté pour le moment. On va repasser à notre boîte. Alors je rattrape mes bêtises. Ça a légèrement séché, tant mieux. Je viens faire mes angles. Donc de jolis angles droits. Avec chacun de mes languettes, comme ceci. On prend le temps de bien faire la boîte. Les mesures sont bonnes cette fois-ci. Normalement, il n'y a pas de souci. Si vous voulez vérifier, ces deux morceaux-là, ils font à peu près la même taille. Voilà, comme ça. Je retourne ici mes petites parties. Alors j'ai juste oublié de passer un petit coup à l'intérieur pour être sûr que ça prenne bien la colle. Voilà. Un peu de colle sur mes petites languettes. On rattrape notre retard, regardez.
un petit filet de colle sur chacune des languettes. Voilà. Je recommence avec mes petites languettes. Donc j'aurais dû laisser sécher, mais c'est pas grave, hein, on va gagner un peu de temps. Je viens appuyer avec mon plioir pour être sûr que ça prenne bien sur le fond, que ça fasse vraiment quelque chose de solidement collé. On veut vraiment avoir quelque chose de solide pour ce fond. Hein. L'idée, c'est de pouvoir remplir votre coffre de plein de choses. Alors, je vois que j'ai débordé légèrement avec ma colle puisque je ne l'ai pas laissé sécher. Du coup, je viens enlever le surplus avec un petit morceau de chute. Hop, on remet cette partie-là ici. Je viens appuyer pareil. Et la dernière. Juste là. Normalement, j'ai rattrapé mon retard. Hop là. Voilà, je vais bien appuyer pour être sûr d'avoir des beaux angles. C'est important. Du coup, j'ai mon papier ici en couleur café. On va le prendre dans le sens paysage et on va venir le plier en deux, comme ceci. On va bien marquer la ligne au milieu. Une fois que c'est fait, on va l'ouvrir et on va venir découper ici le long du pli sur la première moitié en bas. Donc on va le faire des deux côtés ici. Comme ceci. Vous voyez, j'ai vraiment 3 languettes qui se sont formées. Et je vais venir les biseauter. Alors les biseauter que vers l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les côtés extérieurs, qui sont à droite ici, à gauche juste là, on ne va pas les biseauter. On va vraiment faire les biseaux que sur les languettes à l'intérieur. Juste ici. Je viens biseauter celle-ci aussi. Et la dernière juste là. Donc je suis venu biseauter les languettes à l'intérieur, vous les voyez, elles se dessinent juste ici, mais par contre sur les côtés, on est bien resté droit, c'est important. Ça va faire vraiment quelque chose de joli pour votre coffre. Les découpes, je les mets de côté. Cette fois-ci, on va remettre de la colle, pareil. Et pour bien faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre sur les 3 languettes, juste là. Je prends le soin d'en mettre bien partout, c'est important. On en met au milieu aussi. Comme cela. Du coup, mon papier ici, pas besoin de le laisser sécher trop longtemps, celui-ci. On va venir plier sur elle-même les 3 languettes. Juste ici. Et on va venir, avec le plioir en os, s'assurer que tout est bien collé. En collant, comme ceci, ça va faire une doublure, justement. L'idée, c'est d'avoir un joli bord plié sur un des côtés. Ici, vous avez les 2 morceaux qui sont collés l'un avec l'autre. Mais de ce côté-là, ça va faire quelque chose de plié, quelque chose de plus joli. Et du coup, on va pouvoir venir marquer les plis une fois que les 2 sont pliés. Donc, on reste bien droit. Et on vient marquer les plis des 2 côtés. Juste ici. Pour avoir ici notre renfort. Le renfort, c'est la partie que l'on va vouloir mettre à l'intérieur de notre coffre pour pouvoir justement l'aider à se plier. Alors pourquoi on est venu biseauter ici? C'est pour que quand vous pliez les 2 parties ici, le papier ne se gondole pas. L'idée, c'est vraiment d'avoir un joli angle comme ceci qui se forme. Et dans le coffre, ça sera vraiment invisible. Vous aurez à l'intérieur de votre coffre ce renfort-là et les plis sont droits et bien faits. Ma boîte est faite, verdict. Là, ça va être trop petit. Mais non. Normalement, ça rentre pile poil à l'intérieur, comme ceci, vous voyez. Et l'idée, c'est que ça va dépasser. Forcément, notre papier ici, il est plus grand.
L'idée, c'est de pouvoir faire un renfort, donc ça va venir dépasser comme ceci. Et cette partie-là, eh ben, on va vouloir la coller à l'intérieur. Donc on garde bien l'idée d'avoir le pli, le bord que l'on veut garder ici vers le haut. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle, mais on va faire en sorte de ne pas en mettre jusqu'en haut. Vous savez, vous devez laisser à peu près 1 cm. Donc je vais tracer une ligne comme ceci. Et je vais faire de la colle que sur la partie basse. Ici. Je peux même descendre légèrement plus bas. Juste là. Alors j'avais mis de la colle quelque part sur l'un des coins. C'est de quel côté? Il est juste ici. Et ben, on va venir recouvrir ici. Donc le pli se fait naturellement. Je viens plier mes 2 morceaux, les rentrer à l'intérieur et je les colle contre les parois. Ici. Je viens avec mon plioir en os toujours, bien appuyé pour être sûr que ça prenne bien la forme ici de mon coffre. Et on est venu faire un renfort comme ceci, un peu plus foncé, qui apparaît comme ça. Alors on a un côté qui est resté visible, c'est normal puisqu'on va venir y accrocher justement notre couvercle. Il va falloir faire le mécanisme. Alors ce couvercle, on va le reprendre ici. Et avant de commencer à faire quoi que ce soit, on va venir biseauter notre rectangle ici. Pour être sûr qu'il rentre bien, on va faire des petits biseaux sur chacun des côtés. Ici et là. Histoire d'être sûr que ça coulisse correctement à l'intérieur de notre coffre. L'idée, c'est vraiment de pouvoir prendre ce morceau-là, ici, et de pouvoir le glisser à l'intérieur de notre coffre ici. Alors, on peut le plier dans l'autre sens si c'est plus simple pour vous. L'idée, c'est vraiment qu'il puisse venir se mettre jusqu'au fond de notre coffre. Alors, juste au fond, vous voyez que j'ai toujours ma bordure qui dépasse. On est vraiment arrivé au fond du fond, juste là. Donc, la courbure se fait dans ce sens-là. Je vais venir mettre de la colle sur ma languette, ici. Et ma languette, je vais venir la coller à l'intérieur, ici, tout au fond. On appuie bien, on maintient. Un petit coup de plioir en os en s'aidant de nos doigts, pour être sûr que le mécanisme prenne bien. Et on a notre couvercle comme ceci qui est maintenu à notre boîte. Ça va faire vraiment la connexion entre les deux. Et ce qui est bien, c'est que c'est invisible de l'autre côté. Donc vous êtes bien descendu en bas, hein, vous vérifiez bien que vous pouvez faire le pli, c'est normal. Du coup, voilà. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir faire la forme de notre coffre. Ça va être la partie un petit peu plus technique de ce montage. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre les 2 languettes qui sont le plus en bas, et il va falloir venir les aligner parfaitement. Alors, forcément, ma boîte va se mettre de tous les côtés, mais regardez, je viens vraiment l'aligner bord à bord avec mon autre papier juste ici. C'est-à-dire que je m'aide de mon petit renfort ici, et je viens vraiment aligner bord à bord mon papier. Et je vais prendre ma dernière languette. Alors ce qu'il est intéressant de faire, c'est peut-être retourner toutes les languettes, sauf la première et la dernière. Ça va vous aider. On va le faire des 2 côtés. Donc je les retourne dans l'autre sens pour pas qu'elles m'embêtent. Et je garde vraiment que la première et la dernière. Et je vais venir mettre bord à bord la dernière, donc c'est celle qui est dans le dos ici. Et je vais vouloir mettre bord à bord aussi, ici, mon coffre. L'idée, c'est vraiment que le devant, la bande de devant, elle soit pareille, bord à bord ici, parfaitement alignée. Et ce que je vais faire, pour être sûr, une fois que mon alignement est fait, alors que je vais essayer de le faire des 2 côtés en même temps, histoire d'être sûr d'avoir quelque chose de propre. Donc c'est un petit peu plus technique, mais on va y arriver, regardez. Un premier bord ici, il est bon, je le maintiens. J'essaye de le maintenir dans l'angle ici. Et je viens faire la même chose de l'autre côté, et je le maintiens. Je fais en sorte de vraiment avoir l'alignement bord à bord. Il ne faut pas que ça dépasse plus. Il faut vraiment que ça soit bord à bord des 2 côtés. Une fois que c'est le cas, une fois que c'est bord à bord d'un côté et de l'autre, donc on va faire en sorte d'avoir vraiment ici mon papier bord à bord, le deuxième de ce côté-là.
On va les aligner comme ceci tous les deux. L'avantage, c'est qu'ils sont horizontaux tous les deux, donc on peut les aligner facilement. Et avec un petit crayon ici, je vais me replacer, je vais venir marquer la délimitation entre les deux. Juste ici. J'ai fait ça d'un côté, je vais faire la même chose de l'autre. Donc je prends ici mon papier, bord à bord, je m'aligne bien. Une fois que je suis bien aligné et que je suis content et satisfait de l'alignement, je viens marquer ici le bout de ma première languette, ici sur la dernière languette. Ça va me faire un petit repère ici. Si vous voyez, j'ai dessiné mon petit repère, ça va me déterminer à quel endroit je veux mettre ma colle. Alors bien sûr, vous pouvez vous aider avec des petites épingles, comme le dit Viviane. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous faites vraiment là où vous êtes confortable. Moi, c'est vrai que je n'en ai pas avec moi, donc j'essaye de le faire au mieux. Et du coup, je vais mettre un peu de colle ici, mais on ne va pas dépasser de la ligne. L'idée, c'est vraiment d'avoir uniquement sur cette bande-là de la colle, juste ici. Alors là, c'est la partie technique puisqu'il y a la colle, donc il ne faut plus se tromper. On vient aligner et coller, on se sert du repère, on vient maintenir, et on s'assure que ce soit bien collé, bien droit, bien collé. L'avantage d'avoir fait le repère, c'est que maintenant, on peut ouvrir comme ceci notre partie de coffre, ça ne nous dérange pas, on sait qu'on a le repère, donc on vient vraiment à l'horizontale, comme ceci, coller ici. Une fois que c'est fait d'un côté, on retourne dans l'autre sens, comme cela. Juste ici, là où il y a le point de repère. Hop, je viens aligner comme il faut. Juste là, alors on va laisser sécher légèrement, comme ceci. Vous voyez, ces deux côtés ont été faits. Donc normalement, quand vous refermez votre coffre, il doit pouvoir se refermer parfaitement ici. Et vous voyez que la forme en arc commence à se former déjà. Donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être de venir rabattre ici les deux autres languettes qui restent et de venir les coller, mais uniquement sur cette languette du haut. On ne les colle pas sur la base. On ne veut pas que ça soude notre couvercle avec le coffre. Alors, j'essaye de faire un point de repère, pareil. Je m'aligne ici. Je vois mon petit point de repère si j'ai besoin. Ça m'indique à peu près où est-ce que je peux mettre de la colle. Je viens en mettre. Juste là. Et je maintiens bien comme il faut, bien droit, pour être sûr que ça colle. Juste ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, l'avantage, c'est que tant que c'est pas collé, vous pouvez former votre arc de cercle. Donc, n'hésitez pas justement à gondoler légèrement votre papier, à faire que l'alignement soit légèrement parallèle ici, symétrique, on va dire, par rapport à l'autre côté, pour que l'angle soit à peu près le même. On vient faire notre petite marque juste ici, juste pour savoir où mettre de la colle. Je viens mettre un peu de colle, pareil, sur ce côté, et on vient coller. Donc on vérifie, notre coffre il s'ouvre toujours, hein. On n'est pas venu coller notre coffre, hein. C'est vraiment le couvercle du coffre que l'on vient former comme ceci. On pourrait même le laisser ouvert, il n'y a pas de souci. L'idée maintenant, ça va être de venir faire la même chose pour les deux autres qui nous restent ici. Donc pareil, je viens mettre un petit repère à l'endroit où je veux mettre de la colle. Je viens mettre un peu de colle sur cette partie-là. Comme ceci. Alors si ça déborde, c'est pas trop grave, puisque ça va venir se cacher par les autres morceaux, juste ici. Hop, je viens ouvrir.
je remets un peu de colle, et je viens fermer progressivement, comme ça, bande après bande, mon coffre. Normalement, si vous avez bien fait les choses, la dernière bande, elle vient recouvrir le dernier trou. Vous voyez, ça fait pile poil la bonne taille. Alors, on peut toujours s'amuser à faire des petits traits, il n'y a pas de souci. On vient marquer les traits de chaque côté. On sait où mettre de la colle. Comme cela. Une fois que c'est fait d'un côté, on va s'amuser à le faire de l'autre. Donc c'est reparti. Je remets mes petits morceaux, je fais mes points de repère, on va essayer de gagner un peu de temps. Mes points de repère, je les fais toujours vers l'intérieur, ici. Je viens mettre de la colle sur ma bande ici. Et je viens remettre par-dessus ici, de chaque côté. On continue avec nos petits repères. Je viens poser ici ma languette. Je fais mon petit repère. De l'autre côté, pareil. Ça nous donne les emplacements où mettre de la colle. Et je viens mettre de la colle, pareil, que sur la bande, la petite bande. Ça ne sert à rien d'aller très loin. On vient vraiment mettre que sur les petites bandes comme ceci. Histoire de recouvrir progressivement chacun des côtés. Hop, un peu de colle. Voilà. Alors je vois que ça déborde. Je vais m'amuser à enlever ma colle ici. Le dernier morceau ici, ça vient tout droit, j'ai pas besoin de repère, j'y vais à l'aveugle. Hop, comme ceci, un peu de colle. Et je viens coller le dernier morceau de mon couvercle. Juste ici, j'en ai un peu trop mis, pareil, ça déborde. C'est pas grave, j'enlève le surplus ici. De toute façon, il ne sera pas visible sur la version finale. Ça, c'était la partie technique. Une fois qu'on a fait ça, le coffre, il fonctionne. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça dépasse des deux côtés, on est d'accord? C'est pas très joli. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une paire de ciseaux et on va venir couper à ras, ici. On essaye d'être le plus à ras possible. Et on va venir couper toutes ces languettes ensemble. C'est pour ça qu'il ne fallait pas mettre de colle à cette partie-là, puisque de toute façon, on va les découper. Il faut vraiment que ça fasse quelque chose de droit ici. Et on va le faire aussi sur cette partie-là. Alors cette partie-là, elle est un peu plus galère, mais je vais le faire dans ce sens-là, c'est pas grave. Comme ça, et je viens vraiment à ras découper le couvercle de mon coffre. Ce qui fait que mon coffre, quand je le ferme ici, comme ceci, c'est à ras des deux côtés, et ça nous fait un joli couvercle qui commence à se gondoler. Ça commence à prendre forme. Et on va passer au montage maintenant. Donc le montage, on va reprendre nos papiers DSP, à la déco je veux dire. Donc j'ai les papiers qui font 4 par 8,5, qui sont là. J'en ai deux autres morceaux qui font 4 par 11,5, juste ici. Ces 4 morceaux, si vous avez compris, on va venir les mettre chacun matés de chaque côté de notre coffre. Alors c'est parti. On va s'amuser à faire un matage. Donc l'idée d'avoir les lignes horizontales, c'est là que ça prend tout son sens. C'est que ça va vraiment donner ce côté coffre en bois, bien visible, des belles planches de bois sur notre coffre juste là. Alors Viviane nous dit, pourquoi pas faire ça pour un mariage ou un baptême? C'est une très bonne idée, mais j'aurais tendance à dire,
bah, pourquoi pas faire ça en plus petit format. C'est vrai que vous pouvez adapter facilement les mesures, hein. Il suffit de faire le schéma comme on l'a fait, comme on s'est amusé à le faire ici, avec nos petites mesures sur le brouillon. Vous refaites les mesures avec un plus petit fond de boîte, et ça peut vous faire des petites boîtes à dragées. Ça peut être vraiment très sympa. Si vous avez une thématique un peu terre et mer, pourquoi pas? Ou pourquoi pas avoir une autre thématique totalement différente, mais que ça fasse quand même un coffre. Là, c'est vrai qu'on va vouloir donner vraiment un aspect coffre au trésor, mais si vous choisissez une autre collection, un autre papier, je suis sûr que vous avez moyen de réussir à faire quelque chose de très sympa. Donc je viens vraiment faire l'entourage ici du fond de mon coffre avec mes papiers en matage. Vous voyez, vraiment de chaque côté. Juste ici. Voilà. Le fond de ma boîte commence à prendre forme. Vous voyez? Il nous reste quoi? Il nous reste les bandes qui sont juste ici. Ces bandes-là, on les avait prédécoupées, vous vous rappelez, on en a 7, qui font 1,5 par 11,5. Alors, soit vous choisissez de les avoir, ça peut être sympa si vous les avez gardés et coupés dans le même sens. Vous pouvez vous amuser à essayer de conserver le dessin, vous voyez, faire que le dessin coïncide d'un morceau à l'autre. Après, sur des morceaux de bois comme ça, c'est pas trop grave de les mélanger, ça ne se verra pas. Surtout quand on va finir de faire cette déco, vous allez voir. Donc je viens mettre de la colle sur chacune de mes bandes. Ah, je suis allé trop vite. C'est pas grave. Il y avait un petit truc que je m'étais noté. J'ai oublié de le faire, c'est pas grave, je vais vous le dire juste après. On va essayer de le rattraper. Pour le moment, on vient coller tous nos papiers. Donc on va les prendre une à une, nos bandes. Faites attention de ne pas en mettre partout et on vient les mater sur chacun des rectangles que forme notre couvercle, ici. Et je vais essayer de rattraper mes bêtises avec un petit morceau de chute, vous allez voir. On n'y verra que du feu. Je viens vraiment coller chacune des bandes une à une. Pour le moment, on se contente vraiment de faire un joli matage sur chacune de ces bandes. On essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de colle qui déborde, hein, bien sûr. C'est important. Voilà. J'en ai oublié une. Elle est sur le côté. Hop. La dernière bande. Juste ici. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié à votre avis? Viviane a dit que je voulais colorier l'encre sur les côtés. Non, c'est pas ça. On a oublié quoi? On a oublié notre ami l'aimant. Ici. Notre ami l'aimant, forcément, on voulait peut-être le coller derrière ici. Et du coup, on ne peut pas le faire là.
Donc ce que je vais m'amuser, moi, c'est soit le laisser visible, après c'est pas grave, hein. Ici, sur mon coffre, j'ai laissé mon aimant visible sur le côté ici. Mais si on veut le cacher derrière le papier, il vaut mieux ne pas coller notre papier dès le début, alors c'est ce papier-là d'ailleurs, c'est sur le devant, ne pas le coller tout de suite, attendre de faire bien la petite partie étiquette de la déco, et ensuite cacher l'aimant derrière le papier. Donc ça peut se faire. Plutôt que de recouper un morceau de DSP, c'est pas grave, je le mettrai visible, mais on garde à l'esprit qu'il y a cet aimant qu'il va falloir utiliser. Avant de continuer avec du coup des découpes et tout ça de la déco, c'est là où on va s'amuser justement à prendre notre petit doigt en mousse avec la couleur pâtisserie au pecan juste ici. Alors le petit doigt, je le mets comme ceci. L'idée c'est vraiment de guider mon doigt. Je vais venir l'ancrer bien comme il faut. Et pour donner un esprit vieillissant à notre coffre, vous voyez que là pour le moment ça fait vraiment un coffre en papier, alors que là on a vraiment l'impression d'un coffre vieilli. Et bien pour vieillir, on va venir vieillir les arêtes. Alors pour vieillir les arêtes, c'est simple, on va venir passer notre doigt, pareil, partout sur toutes les arêtes. Ici, c'est pas grave si ça déborde légèrement sur notre DSP, au contraire, ça va donner un effet rouille à ce papier. Et on va venir le faire sur chacune des arêtes, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est vraiment histoire d'avoir quelque chose de fini. Alors plus on insiste, plus ça donne un effet rouille à notre coffre. Voilà. Et vous voyez que ça lui donne un côté un peu plus ancien, un peu plus vieilli à notre coffre. Hop, sur chacune des arêtes. Et le fait d'avoir du pâtisserie au pecan qui envahit un petit peu notre papier DSP, ben justement, ça fait que le bois a rouillé légèrement. Que le temps est passé sur ce bois et que c'est pas un coffre qui est tout neuf, tout beau, tout propre. Il y a vraiment l'idée d'avoir quelque chose de vieilli. Donc on va venir vieillir notre coffre avec ce doigt en mousse, comme ceci, sur chacune des arêtes. On continue, on en a plein d'autres. Hop. On le fait vraiment partout. Une fois que j'ai fait toutes les arêtes sur le dessus et que je suis satisfait, je vais le faire aussi sur l'arc. Alors l'arc, c'est quoi? C'est les arêtes comme ça, sur tout l'angle. Ici. Histoire de vraiment montrer quelque chose de vieilli. On va le faire des deux côtés. Juste ici. Plus on met d'encre sur les arêtes, plus ça donne l'impression d'avoir un bois un peu plus vieilli, travaillé justement. Ça le rend un peu moins propre, vous voyez. Là, tout d'un coup, le dessus, ça donne vraiment l'impression que c'est un vrai coffre, et pas juste un coffre que l'on est venu faire en papier. Donc l'illusion est là, l'idée c'est vraiment de vouloir donner l'impression que notre coffre, il est vieilli. Alors je vais le faire aussi ici, sur le fond de ma boîte, ici. Donc je viens coloriser chacun des côtés ici. On va le faire sur les arêtes en bas ici aussi. C'est important. On prend le temps de vraiment le faire partout, hein. Exactement, c'est patiné par le temps. Comme nous dit Viviane en commentaire. Ça lui donne un aspect vieilli. Alors l'aspect vieilli, je ne vais pas forcément le faire sur le fond, puisque mon coffre il va tenir comme ça, j'ai pas besoin de vraiment le faire. Après, si vous voulez vraiment faire quelque chose de détaillé, vous pouvez le faire sur le fond de votre coffre aussi, ça lui donnera vraiment un aspect vieilli de partout. Je vais ouvrir mon coffre ici, et je vais venir le faire aussi sur l'arête qui est ici. C'est tout léger, c'est le détail, mais c'est important de le faire vraiment sur chacune des arêtes. Donc je vais le faire sur tout le contour ici. Ça commence à prendre forme, il me reste le fond derrière ici. Entre les deux parties, hop, je viens ancrer, pareil. Je passe un petit peu sur le papier, je viens patiner mon coffre pour lui donner cet aspect vieillissant.
Voilà, ça donne vraiment de la texture à ce coffre. Il est tout d'un coup un peu plus joli. Alors, on va le faire aussi sur les côtés. Alors, pour les côtés, je vous conseille peut-être d'ouvrir un petit peu votre coffre, histoire de ne pas déborder. Et on va venir le faire sur chacune de ces bandes ici. On va prendre le temps de bien marquer les bandes les unes après les autres. Dans le sens de la bande, c'est important, hein, de bien avoir justement ce sens qui est respecté. Et l'idée, c'est pas forcément d'avoir quelque chose de très uniforme, hein. Il va y avoir des zones un peu plus sombres, un peu plus claires, mais l'idée, c'est vraiment de lui donner l'aspect d'un bois vieilli. Ce n'est pas juste du papier, c'est vraiment quelque chose de bois. Et l'idée, c'est que ça va vous créer des effets d'ombrage sur le dessus, vous voyez, et tout d'un coup, on a vraiment l'impression d'avoir des planches qui se superposent. Là ou de l'autre côté, ça fait vraiment juste du papier qui est tout plat. De ce côté-là, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de patiné, de vieilli. Alors je vais le faire aussi de ce côté-là. Et on commence toujours par celle au milieu. Une fois qu'on est satisfait, on le fait sur les côtés. Les dernières. Et la petite dernière juste ici, sans s'en mettre sur les doigts. Et on va faire aussi les petites arêtes qui sont ici, tout léger. L'arête qui se prolonge ici aussi, histoire de vieillir mon bois, mais vraiment de tous les côtés, hein. Voilà. Mon coffre commence à prendre forme. Là, ça commence à me plaire. Quand je regarde le coffre, tout d'un coup, il n'a plus l'allure d'un coffre en papier, mais il commence à prendre la forme et les couleurs d'un vrai coffre à trésor. Et c'est là où l'illusion est parfaite, c'est que quand vous le posez comme ceci sur un meuble, que vous le laissez avec toutes les décos qu'on va faire, les personnes ne savent pas que c'est forcément un coffre en papier. C'est vraiment au toucher, quand elles vont prendre la boîte, elles vont se rendre compte que c'est quelque chose en papier. Mais poser sur un meuble quelque chose, ça peut faire penser que c'est un vrai coffre, parce qu'on est venu donner l'illusion justement de ce coffre. Alors je vois qu'il me reste une petite partie ici. Je vais venir appuyer un petit peu plus de ce côté-là. Et ça lui donne vraiment un aspect vieilli, comme ceci. C'est vraiment très joli. Alors je vais poser mon bois en mousse et je vais le mettre de côté. Je vais fermer ma colle. Et on va passer maintenant au petit côté bling bling, parce que notre coffre, forcément, il va lui falloir des côtés brillants. Vous voyez, j'ai mis des angles ici. Je suis venu cacher un peu les défauts de nos découpes avec du coup du papier en cuivre, comme ceci. Alors mon papier cuivré, j'en ai deux morceaux ici, j'en ai des chutes. Et j'en ai un grand morceau. Alors je vais avoir besoin d'une étiquette. Donc je vais commencer par prendre mon coupe-papier et je vais venir couper une étiquette qui doit faire 5,5 par 3,5. Donc 3,5 dans un côté, juste ici, par 5,5. Juste là, ça vous fait un petit rectangle comme ceci. Tout petit. Avec ce morceau-là, je vais venir utiliser une de mes perforatrices. Alors j'ai pris cette perforatrice qui fait quelque chose de carré et je vais venir en faire 5. Donc je vais essayer d'en découper 5 dans ce papier-là. Alors, est-ce que ça passe? Normalement, oui. Je viens légèrement tourner, mais ça devrait le faire. Est-ce que vous pensez que j'arriverai à le faire? Hop. J'ai un petit peu peur pour la dernière, mais on va essayer. On va redécouper d'ici du papier. On prend assez de marge. Et dans ce morceau-là, normalement, je devrais pouvoir en faire 2 morceaux, si je ne me trompe pas. Un grand morceau. Regardez. Il suffit de trouver le bon angle, et voilà.
Ni vu ni connu, j'ai réussi à en faire 5. Alors bien sûr, c'est des grandes feuilles 30-30 que vous avez, donc n'hésitez pas à les utiliser au mieux. Hein. L'idée, c'est que si vous voulez pouvoir faire plusieurs coffres, il faut optimiser la découpe pour que ça fasse vraiment quelque chose de sympa. Donc j'en ai 5 comme ceci. Le premier, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le couper au milieu et je vais vouloir que ça fasse un espèce de triangle. Si je le coupe, fait comme un triangle. C'est ça que je vais vouloir avoir sur le côté. Donc je viens le placer ici. Je m'aligne en fonction des bords et des lignes comme ceci pour être sûr qu'il est bien droit. Alors mon doigt colle un peu. Je viens le replacer, voilà. Et on le coupe en deux. Pas besoin d'être forcément parfaitement au milieu, mais l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui coïncide comme ceci. Il est plié en deux. Et il est découpé en deux comme ceci. Je vais mettre mes morceaux de côté ici. Ces morceaux-là, ce que je vais vouloir faire, je vais vouloir les plier. Du coup, je vais venir les plier comme ceci en deux. Alors ça va abîmer légèrement le papier, c'est pas bien grave. On va vraiment plier nos 4 morceaux qui nous restent en deux, comme ceci. Vous voyez, l'idée c'est vraiment d'avoir un triangle plié en deux. Ici. Donc on fait quelque chose de bien symétrique, hein, comme ceci. Le quatrième, juste là. C'est vrai que je pourrais enlever mon coup de papier, ça prendrait moins de place. Regardez. Juste ici, j'ai un peu de colle sur le doigt. Mais ça va le faire. Une fois que j'ai plié en deux, je vais les ouvrir. Donc j'ai ma ligne qui apparaît au milieu. Et ben, je vais les plier dans l'autre sens. Toujours en deux. L'idée, c'est d'avoir 4 quarts. Comme ceci. On est venu dans la diagonale. Ça forme une croix. Comme ceci. Donc on va vraiment venir plier chacun de ces morceaux-là. On reste bien aligné, on fait en sorte que ça soit bien droit. C'est important d'avoir des beaux angles droits. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on va prendre les ciseaux. Et l'idée, ça va être d'enlever un des quarts. Alors, je vais venir ici couper jusqu'au milieu. Je vais enlever un des quarts juste ici. Et ça va me faire quelque chose comme ceci, où il me manque un petit bout sur le dessus. Eh bien, je vais faire la même chose, ici, sur chacun des morceaux. J'enlève à chaque fois un quart. Alors après, c'est comme bon vous semble, hein. C'est une question de goût. Vous choisissez une perforatrice qui vous convient. L'idée, c'est d'avoir des jolies formes pour que ça fasse de jolies... moi, ce que j'aimais bien dans cette perforatrice, c'était les belles découpes que ça forme ici. Ça va donner justement quelque chose de raffiné à votre coffre. Et après, vous choisissez vraiment en fonction de ce que vous avez à disposition et de votre goût. L'idée, c'est d'essayer d'éviter un maximum quelque chose de circulaire, d'avoir plutôt des formes pour pouvoir avoir quelque chose de joli. Alors ces petits morceaux-là, ben, vous pouvez les garder et peut-être les réutiliser pour plus tard. Mais on ne va pas en avoir besoin. Maintenant, on va prendre notre coffre, juste ici, et on va commencer par les côtés qui sont ici. Alors les côtés, on va vouloir venir mettre de la colle et masquer un peu ces vilaines découpes que l'on a fait ici, en alignant ici notre papier. Alors avant de le faire, ce qu'on va faire, parce qu'on est malin, on va prendre... Moi j'ai choisi de prendre mon Stampin' Write en pâtisserie opacane pour que ça soit plus facile d'aller dans les angles. Et je vais venir coloriser ici la bordure de mon papier, histoire que ça soit pas blanc, que ça enlève le côté brillant blanc de ce papier et que ça lui donne vraiment une texture pâtisserie en pacane comme est mon coffre. Donc je viens vraiment faire mon contour ici. Voilà. Je suis vraiment venu assombrir les contours. On fait la même chose sur cette deuxième partie-là.
Donc on prend bien le temps. Pourquoi je ne le fais pas au doigt et que je le fais avec mon Stampin' Right? C'est parce que sur mes découpes, j'ai beaucoup d'angles un peu biscornus, et avec mon doigt en mousse, j'ai beaucoup plus de mal à le voir, et du coup, même si je le passais à l'encreur, ça n'appliquerait pas bien comme il faut dans mes angles. C'est pour ça que je vais utiliser plutôt mon Stampin' Right pour pouvoir vraiment atteindre juste les angles comme il faut et faire en sorte que ça soit vraiment toute la bordure de mon papier qui soit bien. Alors ici, petite particularité, on fait les angles extérieurs, mais on ne fait pas les deux angles que l'on est venu découper. C'est vraiment la forme ici du papier extérieur que l'on veut faire, mais les parties intérieures, le petit V ici qu'on a tracé ici, on va éviter de mettre de la colorisation. Alors, on vient vraiment en mettre partout sur le rebord. C'est dans les détails que se fait la beauté de ce projet, je trouve. Hop là. On continue. Tranquillement. Il m'en reste 2. On a bientôt terminé. C'est vraiment dans les finitions qu'on est. La déco, les finitions, donner du bling bling à ce coffre. Alors c'est pas bien grave hein, si je déborde à l'intérieur du côté blanc. Je préfère déborder du côté blanc que du côté cuivré. Hein. Le dernier morceau ici. On arrive au bout. Voilà. J'ai pris le temps de le faire, mais c'est important. Une fois que c'est fait, on va venir coller du coup chacun des morceaux. Donc on va d'abord prendre ces 2 morceaux triangulaires. On va y mettre de la colle, un petit peu de colle partout, tout autour, sans en mettre trop. Faut pas que ça déborde. On vient vraiment mettre de la colle pour être sûr que ça colle bien. Ici. Et du coup, je vais prendre mon coffre. Alors, mon coffre, je peux l'ouvrir, hein, il n'y a pas de souci. Je vais le décaler pour que vous puissiez bien voir. Hop, ici. Et je vais du coup aligner et centrer, de sorte à ce que ça recouvre le milieu ici de mon côté. Et on va bien appuyer pour être sûr que ça colle bien sur la bordure, que ça vienne finir, on va dire, ce côté de coffre avec cette jolie bordure. On retourne de l'autre côté et on va faire la même chose, juste ici. Donc la colle qui avait dépassé, c'était pas grave parce que ça va être recouvert de toute façon par cette petite partie-là. Et c'est important d'avoir fait la colorisation avant de coller le papier parce que c'est moins galère de passer du coup de la colle sur un papier qui est déjà colorisé que de le coloriser après. Hein. Donc voilà, j'ai fait mes 2 côtés. Mes 2 côtés sont faits, je peux refermer mon coffre. On prend le temps de bien refermer notre projet. On va s'occuper des coins. Alors les coins, ce sont ces parties-là. Donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être de venir poser un coin ici et de venir le rabattre pour que ça fasse un petit triangle comme ceci dans le coin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ceci, je suis venu rabattre un coin parmi l'autre. Alors ma petite astuce à moi, parce que là ça ne va pas faire très joli comme les 2 papiers se collent, c'est de tourner votre coin de sorte à ce que les 2 morceaux qui se rejoignent ne soient pas en face de votre coffre. Là vous avez la face avant, vous voulez qu'il y ait un pli sur les 2 côtés, et que ça soit sur le côté qu'on vienne cacher justement ces 2 morceaux de pli. Donc je vais prendre pareil ma colle, je vais mettre de la colle sur chacun des côtés, ici. Le devant de mon coffre, je vérifie, il est bien ici. Et on a dit qu'on voulait avoir un pli et un autre devant. Donc je viens coller comme ceci et plier en 2 mon coin pour vraiment lui donner sa forme. Alors vous n'hésitez pas à rapprocher justement les 2 morceaux ici.
pour vraiment enlever la petite partie qui pourrait les séparer. Je vais ouvrir mon coffre, c'est plus facile. Je vais venir appuyer, bien appuyer mon papier pour lui faire un joli angle comme ceci. Et vous voyez, je suis vraiment venu les rapprocher, ce qui fait que la délimitation, on la voit quasiment pas ici. Une fois que c'est fait, on va le faire pour les 3 autres. Hein. C'est parti, on gagne du temps. On va tous les encoller. Hop. Voilà, ils sont tous prêts. Et pareil, du coup, dans mon coin ici, je vais vouloir avoir les 2 plis. Donc je prends mon papier, je viens le placer de sorte à ce que j'ai mes 2 plis sur le devant. Je plie les 2 côtés et je viens les aligner pour bien fermer la partie découpée, faire un bel angle. Et on vient bien appuyer comme ceci. Et on va faire ça pour les 4 côtés. Donc je prends un autre morceau, un autre angle. Et pareil pour le derrière de ma boîte. C'est sur le derrière que je vais vouloir avoir les 2 plis. On garde sur le côté le fait d'avoir les plis un petit peu moins jolis, puisque ce sera un petit peu moins visible. Et on vient vraiment les coller ensemble, de sorte à faire des jolis coins dorés à notre coffre, comme ceci. Le dernier, je le place ici. Voilà, on vient bien coller, bien appuyer pour bien fermer l'angle. Et voilà, mon coffre se ferme et j'ai mes 4 coins ici qui sont faits, qui sont collés, qui viennent donner un côté bling bling brillant à ce coffre. Il va nous rester le mécanisme d'ouverture ici. Alors pour ce mécanisme-là, j'aime bien la trio inégalée parce que les formes qui se dessinent ici dans l'angle me rappellent justement les formes que j'ai utilisées ici. Donc je vais venir les dessiner dans 2 des coins, ici, pour vraiment faire un effet accroche de coffre, comme ceci, vous voyez. Et l'idée, ça va être de venir le coller. On va essayer de l'aligner avec le papier en bois que l'on a juste ici, pour être joli. Donc on n'essaye pas de le faire dépasser de trop, on vient vraiment s'aligner au côté bois, et c'est sur la partie haute uniquement que l'on va mettre de la colle. Donc je viens mettre un petit filet de colle comme ceci que sur la partie en haut, juste là. Et je viens me centrer. Alors vous prenez une règle si vous voulez vraiment avoir le milieu, moi je le fais un peu à l'œil. Mais je viens m'aligner comme ceci, être sûr d'être bien aligné par rapport à mon papier DSP pour avoir un joli alignement. Et je viens coller comme ceci mon devant de coffre. Hop. Quand je ferme mon coffre, ça prend forme. Alors je vois qu'ici c'était un petit peu décollé. Hop, je viens bien appuyer pour être sûr que ça colle. C'est là où je vais mettre mon aimant. Donc mon aimant, il est autocollant, j'ai une petite glacine à enlever. Je l'enlève ici. Et mon aimant, je vais vouloir le placer dans mon étiquette ici, à peu près à ce niveau-là, pour que ce soit suffisamment solide. Mon deuxième aimant, je vais venir l'aimanter sur l'autre. J'enlève ma petite glacine. Je ferme mon coffre. Et une fois qu'il est fermé, je viens appuyer mon aimant pour être sûr de l'endroit où je veux le coller. Voilà, il est venu se coller ici, je fais en sorte de bien le coller, ce qui fait que ça vous garantit une fermeture pour votre coffre. Votre coffre va rester fermé, comme ceci. Il faudra juste faire attention de bien ouvrir l'aimant, de bien le recoller, le positionner quand vous allez fermer. On est bientôt terminé, il va nous rester quelques petits bling-bling. Alors moi, c'est des ornements bien vissés, comme ceci. Je vais en sortir quelques-uns, mais vous voyez, ils ont 2 côtés des ornements bien vissés. Ils ont un côté qui fait un petit peu écrou, et un autre côté qui fait justement diamant. Et du coup, c'est le côté écrou que l'on va vouloir prendre, c'est celui où ça fait vraiment un hexagone. Alors, ce que je vais faire pour éviter de m'en mettre plein les doigts, comme ce sont des ornements, je vais utiliser des glue dots. Les glue dots, c'est simple,
C'est des petits points de colle, c'est tout simple. Vous les prenez, vous en mettez un sur votre doigt, vous en mettez un sur votre ornement, et votre ornement, il est prêt à être collé facilement sur votre projet. Alors, je vais en mettre un dans un premier temps là où j'ai mon aimant pour solidifier. Donc je viens le centrer ici. Ça va vraiment donner un côté bling bling sur le devant et ça va renforcer la partie où j'ai mon aimant. L'avantage du glue dot, c'est que si la position ne vous va pas, vous pouvez le repositionner facilement sans casser votre papier. Ça vient vraiment se repositionner facilement. Et du coup, des glue dots, je vais vouloir en mettre sur les différents coins. Alors, je vais en mettre un ici. Vous le tournez dans le sens que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Tant que vous gardez le côté écrou, c'est ça qui va donner l'effet vieux coffre, justement. Les coffres, ils sont vissés. Ces parties-là, elles ne sont pas juste collées. L'idée, c'est de montrer qu'elles sont vissées. Et pour faire cet effet-là, on utilise les ornements bien vissés, justement, pour vraiment donner cette impression d'avoir quelque chose qui n'est pas du papier. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir l'illusion, pour notre coffre, que ce n'est pas du papier, mais que c'est un vrai coffre en bois. Donc je continue, je prends des ornements. L'avantage, c'est que dans une boîte, il y en a 40, donc il y a de quoi faire avec ce projet. Vous avez de quoi faire plein de coffres avec un petit lot d'ornements bien vissés. Et je viens vraiment prendre un glue dot et les placer vraiment sur tous les côtés. Ici. Alors j'essaie de toujours les aligner à peu près au même endroit pour que ça fasse vraiment quelque chose de sympa. On continue, on tourne, on vient coller nos ornements. Mon petit glue dot. C'est vraiment le dernier petit détail qui fait toute la différence, je trouve, sur ce coffre. On continue, un dernier côté, ici, et là. Voilà. Sur les 4 côtés, j'ai fait du coup mes petites vis comme ça qui viennent maintenir mon coffre, donc ça lui donne vraiment l'illusion d'avoir quelque chose de solide. Maintenant, on va s'attaquer aux côtés, on va en rajouter aussi sur les côtés. Soyons généreux. Plus on est généreux, plus ça va donner quelque chose de réaliste. Donc je vais venir me placer ici au milieu et mettre une petite vis, comme quoi ça a été vraiment vissé sur le faux bois qu'on utilise. Hop, j'en mets un autre de l'autre côté. Juste là. On peut aussi s'amuser à en rajouter en dessous. Là, mon coffre, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il touche à plat comme ceci sur ma table. Il est vraiment solide. Mais si vous voulez lui donner un peu plus de prestance, vous pouvez lui mettre des petits pieds. C'est ce qu'on va faire, regardez. On va reprendre des glue dots. Et on va rajouter des ornements en dessous. Ça va lui faire comme des petits pieds, justement. Je m'y prends à l'envers, c'est pas grave. Hop, mon petit ornement, je le place par-dessus, ni vu ni connu. Encore 2. Juste là. Ça vient vraiment donner cette illusion qu'on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas en papier. Et c'est ça que j'aime bien dans ce projet, c'est que on travaille du papier, on fait tout en papier, mais la finalité, quand on regarde le produit final, on ne saurait dire si c'est vraiment du papier ou si c'est autre chose. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Là, du coup, il tient debout, il a ses petits supports, ça lui fait des petits pieds qui permettent de le supporter, de lui donner un petit peu plus de prestance, comme ceci. Donc je vais mettre mes ornements sur le côté. Et du coup, voilà, mon coffre est terminé. Qu'est-ce qu'il me reste
à faire, mais il me reste à le remplir. Alors pour le remplir, on va prendre des chocolats. J'en ai plein ici. Hop, on va le remplir de plein de chocolats finlandais. Ça va être ma boîte au trésor comme ceci. Ni vu ni connu. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à aller cacher ce coffre-là, quelque part en France, sur une île, pour éviter que quelqu'un les retrouve, et vous donner juste un petit indice sur où trouver ce coffre pour avoir tous ces bons chocolats. Mais en tout cas, voilà, le projet de ce soir est terminé. Du coup, voilà, ça c'est le coffre que l'on a fait ce soir. La version que j'avais préparée en amont. Ils sont vraiment ressemblants. Après, l'idée c'est qu'il y a plusieurs types de papier, encore une fois, dans cette collection. Vous avez plusieurs textures de bois, comme ceci, et il y a moyen de faire des coffres qui sont différents. Là, c'est vraiment quelque chose, un coffre ancien. Là, vous avez quelque chose qui peut être un petit peu plus moderne, qui peut faire un peu cabine de plage. Vous avez vraiment différentes textures comme ceci. Là, c'est vraiment un coffre qui a pris la mer et qui est vraiment avec des taches comme ceci, comme s'il était passé dans la mer. Et ils sont vraiment des deux côtés, donc il y a vraiment de toutes les couleurs. C'est vraiment votre imagination qui vous arrête pour faire des coffres, donc n'hésitez pas à essayer de le faire avec différents modèles, avec différents papiers, différentes collections. Je voulais juste vous dire que ce tutoriel n'est pas de moi, c'est un tutoriel vidéo que j'ai regardé de Scrap Valou, qui a fait une très jolie vidéo. J'ai commenté sur sa vidéo et j'ai trouvé son projet vraiment fabuleux. Je me suis amusé à l'adapter, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément le même projet. Elle a réussi à faire un mini coffre, alors sa version à elle est beaucoup plus petite. J'ai voulu avoir quelque chose qui est un peu plus grand, donc j'ai repris mes propres mesures et j'ai tout réadapté moi-même. Mais n'hésitez pas à aller voir, sa chaîne sur YouTube c'est Scrap Valou et elle a fait une boîte cadeau imitation coffre ancien qui ressemble beaucoup à ça et qui du coup est ma source d'inspiration pour ce projet. Donc voilà, je voulais la remercier et la mettre en avant, puisque c'est vrai que c'est un très beau projet qu'elle a proposé dernièrement et je le trouve vraiment magnifique. Du coup voilà, le coffre est terminé, rien ne vous empêche de rajouter par-dessus ici une petite étiquette, un prénom, quelque chose, un message. Rien ne vous empêche de mettre à l'intérieur un coffre vide avec un petit mot dans le fond qui vous dit « je vous ai bien eu, votre trésor est quelque part est autre part » ou quelque chose. Vous pouvez bien sûr vous amuser, alors je ne vais pas vider ce coffre-là, mais vous pouvez vous amuser à mettre un papier en fond si vous préférez avoir des planches de bois à l'intérieur pour vraiment donner l'illusion quand on l'ouvre aussi d'avoir des planches. N'hésitez pas à le faire. Si vous refaites ce projet, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, ça me ferait plaisir de voir les créations que vous allez faire suite à ce tutoriel que je vous propose. Si jamais vous avez vraiment aimé ce projet, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu sur la vidéo. C'est vrai que ça m'aide, ça m'aide à vous proposer des projets toujours un peu plus loufoques, plus sympas les uns que les autres. Donc n'hésitez pas à le faire. On se retrouve de toute façon mardi prochain pour un nouveau projet qui sera un peu dans la même thématique, puisqu'après avoir créé le coffre au trésor, on va partir en quête de la carte au trésor pour trouver justement le vrai trésor. Donc n'hésitez pas à me rejoindre mardi prochain, c'est un live tous les mardis à partir de 18h30 sur Facebook et YouTube. D'ici là, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à bientôt, au revoir.